est en forme l'Olympia ce soir ou quoi? Tu vas parler souvent? Quoi? Ok. Pourquoi c'est jamais des meufs? Sa voix de fonce-dé, là, putain. Il a une voix, on dirait il a une moustache, elle va derrière les oreilles, il me dégoûte. Pourquoi t'as parlé de Travis Scott? Ferme ta gueule, toi aussi. Il me dégoûte. Jamais des meufs fraîches, Romano, des mecs... Pff, ça me dégoûte. Moi, j'essaie de faire une entrée stylée et tout. Putain, moi, c'est qui mon public? En tout cas, ça fait plaisir que tu me kiffes, hein, je suis content. Hein. Y a des enfants ce soir ou pas? Ouais? Oui? Quel âge? 17 ans, c'était plus un enfant. La vie va être très compliquée si... Waouh! Ah, le casting du public ce soir, il est mortel, hein? Quand je dis enfant, je parle 7-8 ans. Il y a des 7-8 ans? Non? Non, je dis ça parce que sinon, ils vont grandir vite. Je préviens maintenant. Je préviens. Ça me manque, moi, l'enfance. De fou. Il y en a comme moi, il y a des gens à qui ça manque, l'enfance? Putain, tu te souviens la liberté qu'on avait? Tu t'en souviens ou pas? On pouvait se chier dessus. Normal. Moi, il y a un âge dans ma vie, admettons, j'allais là-bas, je me chie dessus en chemin, je m'arrête même pas. C'est ça le luxe. Il y a un âge dans ma vie où si je me chiais dessus, c'était pas mon problème. Je m'en souviens, je me chiais dessus, je disais, mais c'est eux, ils vont se débrouiller avec ça, je m'en bats les couilles, moi. Ça niquait même pas l'ambiance. Je me chiais dessus, les gens riaient, normal. On dirait que quelqu'un nous a fait un petit cadeau. Plus tu vieillis, plus ça dégrade l'ambiance. Là, je suis arrivé à un âge où si je me chie dessus, il y a personne qui a l'impression que c'est son anniversaire. C'est terminé, ça y est. Parce que je suis plus un enfant. Je suis même plus un adolescent. Toi, t'es dans cette zone-là, là. Il y a des adolescents ce soir ou pas? Ouais, oh alors toi, t'as une voix de camionneur. Ouais, j'ai 13 ans. Bonne chance, hein. Très dur, l'adolescence, très dur. Très dur. Moi, j'en avais marre de juste bander. Non, mais genre au moindre coup de vent, les amis, c'est insupportable. Même la pluie, ça me faisait bander, je devenais fou. Moi, si j'ai un souvenir de mon adolescence, je me vois, moi, dans des bus, comme ça, très tôt le matin, comme ça. À bander pour aucune raison valable. Et à me dire, attends, c'est moi je suis chelou ou c'est collectif comme problème? Est-ce que tout le monde bande dans le bus en ce moment? Non, il n'y a que moi. Les transports, ça me fait bander, c'est ça. Je vais devoir vivre avec ça toute ma vie, moi. Mais faut pas qu'on monte dans une limousine, je vais blesser quelqu'un. Les amis de 12 à 16 ans, j'ai eu du sang dans mon cerveau. En cumulé, hein? 5 minutes. Et c'est la phase de ma vie où on a essayé de m'apprendre le plus de trucs. Mais j'étais pas là, moi, cousin! Le pire, hein, c'est que dans cette phase de ma vie, les seules 5 minutes où j'ai pas bandé, c'est la première fois qu'il y a une fille qui a accepté de coucher avec moi. Tu réalises comment la vie m'a frappé fort? Elle a pas applaudi, elle, hein? Mets-toi dans la peau de cet adolescent. J'étais là, je me disais, mais c'est pas possible. Je viens de passer 612 jours en érection permanente. J'ai perdu l'usage d'un œil, j'ai pas d'équilibre, je suis comme ça. Et la première fois que ma teub, elle peut servir à quelque chose, elle se recroqueville. Elle me regarde et me dit, on fait quoi? Mais toi, on fait quoi? 4 ans que je te suis, moi! Mais je pensais que t'avais un plan! Après, tu grandis, tu comprends comment ça marche, tu kiffes, tu donnes du plaisir, t'en prends, c'est magnifique. Surtout, plus tu grandis, plus tu réalises que c'est les moments difficiles de ta vie qui font qui tu es. Tu vois, moi, j'embrasse tous les moments difficiles de ma vie. À chaque fois, ça m'a fait grandir. À chaque fois.
Moi, si j'ai des enfants, je vais m'assurer qu'ils aient des moments difficiles de fou. Mais de fou. Moi, mes enfants, ils vont arriver à l'âge adulte, ils vont se dire, mais c'est plus facile que mon enfance, en fait. Je vais les choquer. Moi, mes enfants, un matin, jour au hasard, hein, 6h du matin, je mets mon plus beau costume, je tape à leur chambre, je saisis tous les meubles. Bah! T'as 8 ans, je m'en bats les couilles. Tu veux un lit? Travaille! Fils de pute, va! La vie, c'est vulgaire, je vais les préparer. Être un adulte, c'est trop dur, je veux les préparer. Moi, si j'ai un petit garçon, à partir de 10 ans, je lui taille une calvitie moi-même. Viens là. Comme ça, il est prêt. Si ça lui arrive plus tard, il dit ça va, c'est la deuxième, on s'en bat les couilles. Ouvert, par contre, je les veux, mes enfants. Très ouverts. Dans la vie, on n'apprend que des autres. Moi, je veux des enfants ouverts. Moi, mes enfants, ils seront juifs, musulmans et chrétiens en même temps. Mais c'est moi qui décide. Ils sont quelle religion, quand? À Noël, c'est sûr ils sont musulmans, c'est sûr. Ils font le ramadan, ah oui, oui, oui. L'Aïd, ils sont juifs. Je vais les préparer. J'ai une autre idée pour les enfants. Celle-là, elle est un peu technique. Mais tu vas voir, le fond, il est important. Je vais dresser un hibou. C'est la partie un peu technique, je te mens pas. C'est la partie où j'espérais des tutos sur Internet, sinon je suis dans une merde de fou. Je vais dresser un hibou et je vais l'envoyer à la fenêtre de mes enfants. Avec un mot. Vous êtes un sorcier... Harry Potter. Et je vais les laisser prendre la confiance 24 heures. Le lendemain, je renvoie le même hibou avec un mot écrit « Désolé, on s'est trompé d'adresse, t'es normal. » T'es pas spécial, alors travaille! Fils de pute de moldu de merde, va! Non, c'est trop dur être un adulte, c'est trop dur, je veux les préparer, c'est trop dur être un adulte. Là, moi, ça y est, je sais, je suis un adulte, ça y est, je sais. Tu sais comment je sais que je suis un adulte? C'est en ce moment, quand je marche dans la rue, je regarde plus les appartements que les femmes. C'est avant, je regardais les femmes, elle est belle ou pas? Aujourd'hui, je m'en bats les couilles. Je marche dans la rue, je suis en mode, putain, il doit avoir une luminosité! Cuisine américaine, c'est sûr, je la vois d'ici. La dernière fois, j'ai dit, mesdemoiselles, décalez-vous, derrière vous, il y a une véranda! Des trucs d'adultes, ça. Je le vois à mes peurs aussi, là, ça y est, j'ai des peurs d'adultes. Si, je te jure. En fait, j'ai peur de trucs qui existent maintenant. Quand t'es enfant, t'as peur, mais souvent, c'est de l'ordre de l'imaginaire. Tu sais, il y a des gens, ils ont des peurs d'enfants toute leur vie. Il y a des gens, ils sont là, j'ai peur des requins! Tu vis à Bagnolet, Julie. On va rester groupés, ça va bien se passer, t'inquiète pas. On s'appelle toutes les heures, normalement t'es en sécurité. Mais à un moment donné dans ta vie, t'as des vraies peurs, tu vois. Moi en ce moment, une fois par jour, j'ai tout mon corps, il tremble comme ça. Et je me dis, ouais, les impôts, ils vont me retrouver, c'est sûr. Ça, c'est des peurs d'adultes. L'administration, les amis, l'administration. Je sais pas, moi j'ai pas l'intelligence de l'administration, je comprends pas. Il y a des gens comme moi ici, phobie administrative, il y en a? Ouais, ouais. Alors, je me suis beaucoup renseigné, il paraît qu'on est juste des grosses merdes. Mais on est ensemble, hein. Moi, j'ai pas cette intelligence, j'ai pas. Regarde, la dernière fois, je dois payer une amende. Je vais au truc des amendes. J'aime pas, moi, c'est les trucs en ligne. Je veux parler avec un humain. Je vais au truc des amendes, je leur dis, bon, vous avez décidé que je vous devais de l'oseille. Vous êtes plus forts et plus nombreux que moi. Je me rends. Envoie la machine à carte bleue, je te sens contact, on se voit plus jamais de nos vies. Là, le monsieur, il me dit, non. Il me dit, il faut qu'on vous envoie un papier chez vous. Vous revenez avec le papier et là, vous pouvez payer. Donc moi, je lui dis, je suis là. Depuis quand on envoie du courrier à des gens qui sont là? Le courrier, c'est pour dire un truc aux gens qui sont pas là. Là, il me dit, vous avez pas compris. Il faut qu'on vous envoie un papier chez vous. Vous revenez avec le papier. Et là, vous pouvez payer. Donc moi, je lui dis,
Je suis là! Tu me demandes de revenir avec un truc, c'est toi qui l'as. Tu vas l'envoyer chez moi pendant que je suis chez toi. Et tu trouves ça normal? Là, il me dit, ah, vous avez pas compris du tout. Mais c'est ta grand-mère qui a pas compris. Et donc maintenant, j'ai 2 amendes. Et le truc avec les amendes, c'est que c'est comme un être vivant. À partir du moment où tu l'as, ça grandit tout seul, comme ça. Et ça prend des proportions de fou, hein. À la base, t'as pissé sur un arbre, tu dois 28 balles, tu clignes des yeux, tu dois 8 millions. C'est une dinguerie. Et comment il est fait le système ici? L'amende est grossie jusqu'à un maximum où ils vont prendre l'argent directement dans ton compte. Ma question est la suivante. Si tu peux prendre l'argent directement dans mon compte, pourquoi tu le fais pas quand l'amende elle est à 28 balles, chien, va? L'administration. Moi, c'est une des raisons pour laquelle j'ai énormément de respect pour les enfants d'immigrés dont les parents ne parlaient pas français. Souvent, le plus vieux de la fratrie, il a 8 ans, il est dans des dingueries. Il y a lui, une fiche d'imposition, les 2 parents. Alors? Comment alors? J'ai même pas vu les divisions, moi. Moi, mes enfants, ils vont apprendre très tard que je parle français, très tard. Par accident. On n'est pas ouzbek? Eh ben non, réveille-toi, c'était pour te forger. Moi, je vous dis la vérité, j'ai plus peur de l'administration que de la mort. Non, parce que la mort, c'est pas géré par des humains, tu vois. Moi, la mort, ça va. Je suis en paix de fou avec cette idée. C'est l'une des rares choses sur cette planète qui nous met tous sur un pied d'égalité. À un moment donné, on sait pas quand, on va partir. Ok, j'aime les règles du jeu. Moi, je veux juste partir léger, tout ce qui m'intéresse. Aucune culpabilité, partir léger comme ça, clac. Moi, j'ai juste peur de mourir dans une vie que j'aime pas. Ça me fait peur. Tu vois. J'ai peur de mourir, genre une soirée déguisée. Oh là là. Le thème de la soirée, c'est sans gluten. Oh là. Je suis déguisé en eau pétillante, sa grand-mère. Genre, mais qu'est-ce qu'on fout là? C'est genre ma future femme qui m'oblige à y aller, je l'aime à moitié, elle est déguisée en crabe. Ça fait 2 heures, elle marche sur le côté, elle croit que c'est marrant, elle me casse les couilles. Je m'étouffe avec une cacahuète sans sel, dégueulasse. Ça fait peur. L'amour, ça fait peur aussi. L'amour, ça me terrifie, moi. En ce moment, j'ai tellement peur de me marier. Oh là là. Et j'ai pas de meuf, hein. Et je suis comme ça. Il y a des gens amoureux ici ce soir? Il y en a? Ouais. Oh là, on n'a pas mis tout le monde d'accord dans cette salle. Là, je vois pas tout le monde, mais il y avait des gens contents. Oui! Et il y avait des gens, ils étaient en mode on est venu ici pour pas en parler! Il y a des gens qui s'appellent bébé ce soir? Ouais. J'ai un message pour vous. Vous êtes dégueulasse. Dégueulasse. Ah! Ah! T'appelles pas bébé la personne avec qui tu fais l'amour. C'est bizarre. Baise-moi, bébé. Jamais! Ah, ce sera pas moi, hein. Comment tu sais que t'es amoureux? Moi, c'est ça qui me fait peur. Comment tu sais que t'es amoureux? Tu vois? Moi, j'aime pas les certitudes. Je trouve ça dangereux dans la vie. J'aime bien le doute. Et dans l'amour, on te demande rarement de douter. Prouve-moi que tu doutes. Comment tu sais que t'es amoureux, tu vois? Pour moi, c'est comme quand t'es myope. Tu peux pas savoir tout seul que t'es myope. Genre, ok, c'est flou au loin. Mais pour toi, ça a toujours été flou. Comment tu sais que pour les autres, c'est pas flou? C'est qui va te prêter son œil en mode, mais c'est pas flou, toi, bâtard, je me suis fait baiser, moi.
La première fois que j'ai pensé à ça, je me suis dit, t'imagines les 2 premières personnes qui ont réalisé qu'on voyait pas tous pareil? Ils ont dû vivre un truc de fou, eux. Tu sais, ils ont dû être là en mode, bon, on va chasser le mammouth, là-bas, derrière l'arbre. Mais t'arrives à voir un mammouth dans le flou, toi, là-bas, toi? Mais comment ça, dans le flou? Bah, c'est flou, là-bas, gros. Mais ça existe pas, le mot flou. Oui, je viens de l'inventer. J'allais pas dire c'est tout. Il est con, lui. Mais vous voyez ce que je veux dire un peu ou pas du tout? C'est comment tu peux être sûr de ce que tu ressens alors qu'on n'est même pas tout à fait sûr de ce qu'on voit. Ah, j'ai l'air moins con, là! Tiens, à tous ceux qui ont douté! En vrai, regarde, moi, je suis même pas tout à fait sûr de ce que je pense. Je vais m'expliquer. Très souvent, je suis dans l'existence, comme ça. Bon, voilà. Moi, c'est comme ça, l'existence. Je sais pas c'est comment. Moi, ça rebondit un peu, comme ça. Après, je suis souvent fonce-dé. Je pense que ça joue quelque part. Je suis dans l'existence, comme ça. Et il y a des idées, elles viennent dans ma tête. Et des fois, je suis obligé de leur dire... Ah, mais pas du tout. Va dans aucune tête, toi. T'es une mauvaise idée, toi. Ça vous arrive, ça, des fois? Tu penses à un truc, tu te dis, mais si quelqu'un a entendu ce que je viens de penser, mais c'est la prison, là, y a pas d'autre issue, là, c'est fini. Là, on va voir si on est tous ensemble. Pourquoi, à chaque fois que je porte un nouveau-né, j'ai toujours un peu envie de le laisser tomber? J'ai dans les mains le plus grand trésor de l'humanité, mais au fond de ma tête, je me dis... Bon. Admettons, je le lâche. Et je le frappe en vol. Est-ce que j'ai assez de force pour que sa tête elle touche l'imprimante là-bas? Jamais je le ferai, hein. Je vois, il y a des gens qui s'inquiètent. Jamais je le ferai, t'es fou? Tu sais combien ça coûte une imprimante? Je suis pas un baiser non plus. Ça vous arrive, ça, des fois? Avoir peur d'être fou? Ça, c'est un signe que t'es devenu un adulte, quand t'as peur d'être fou. Les enfants, ils se posent pas la question. Des fois, tu te retournes vers les enfants, ils sont là... Oh là, ça va pas faire des longues études, tout ça. C'est quand tu grandis, tu croises des spécimens d'humains différents et tu dis, oh là 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 là, moi je me situe où dans le... Moi, j'ai trouvé une technique, je vous la donne. Je garde autour de moi des gens un peu plus faux que moi. Non, parce qu'il y a des gens, plus tu parles avec eux, plus tu te dis, ouah, moi, ça va. Oh, dis-moi tout, je veux tout savoir. T'as besoin d'une oreille, j'ai besoin d'être rassuré. Raconte-moi tout. Bon, les amis, j'ai rencontré des fous d'exception. Hein. Vous voyez Angèle, la chanteuse? Vous voyez Angèle? Moi, il y a un mec, je vous jure que c'est vrai. Pendant des mois, une fois par jour, il m'envoyait un message sur Instagram. Il me disait, demande à Angèle une photo de ses pieds. T'es un peu connu, peut-être elle va accepter. Tente-la. 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 Après, je recevais que des tente-la. T'imagines, mets-toi dans ma vie. Je marche, ça vibre, je pense que c'est ma mère. Tente-la. Je dis, waouh. Un jour, j'ai craqué. Je lui ai envoyé une photo de mes pieds à moi. Ils sont dégueulasses. Tu vois ma tête, imagine mes pieds. On dirait ça fait 10 ans de plus que moi qui marche. Ils sont dégueulasses. Et là, ça a pris un virage, je m'y attendais pas. Il m'a dit merci. Ils sont encore plus beaux que j'imaginais. Et je vais pas te mentir, ça m'a fait plaisir. Maintenant, à chaque fois que je vois mes pieds, je pense à lui. Je prends une petite photo, je sors le talon, je sais qui kiffe le fils de pute.
C'est pas le plus fou que j'ai rencontré. La dernière fois, je suis dans un taxi et le taxi, il s'arrête au feu vert. Moi, je suis là derrière, je me dis, écoute, Roman, t'es fonce-dé, rentre pas dans la discussion. Mais je vois le compteur, il tourne. Donc le crevard en moi, il se manifeste, il n'y a pas le choix. Donc le monsieur, je lui dis, monsieur, après de vives observations, je crois que vous êtes arrêté au feu vert. Et il m'a dit, tout à fait. Et pour lui, la conversation, elle pouvait s'arrêter là. Pas besoin d'élaborer. Donc moi, je le chauffe. Je lui dis, monsieur, je peux savoir pourquoi vous êtes arrêté au feu vert? Il m'a dit, oui, alors en fait, c'est parce que je viens de crier un feu rouge, donc là, je m'arrête au feu vert, comme ça, on est quitte. Et là, lui et moi, on se voit dans le rétroviseur. Et je me dis, mais moi, ça va! Petite photo pour le poteau. Le meilleur fou que j'ai croisé, c'est dans un café. Tu sais, j'avais un verre d'eau, je voulais des glaçons pour mon verre d'eau. Donc le monsieur, je lui demande, monsieur du café, je lui dis, monsieur, excusez-moi, est-ce que vous avez des glaçons, s'il vous plaît? Et il m'a dit, oui, mais ils sont pas congelés. Et donc, vous avez pas des glaçons? Vous avez de l'eau. Et il m'a dit, what? Vous en voulez? J'ai dit, bah non, moi j'ai déjà de l'eau. Et il me dit, bah pourquoi vous me cassez les couilles alors? J'ai dit, non, moi je voulais des glaçons, pas de l'eau. Et là, il pète un plomb. Et il me dit, mais les glaçons, c'est pas de l'eau peut-être? Qu'est-ce que tu veux répondre à ça? Ça veut dire, ce monsieur, tu lui commandes un verre de vin, du fromage, il peut t'amener une grappe de raisin, un verre de lait, il vaut aucun souci, lui. Mais j'aime bien, les amis, il faut accepter sa folie, il faut accepter celle des autres. Tu vois. Moi, c'est une des raisons pour laquelle j'ai très hâte de vieillir. Plus tu vieillis, plus on accepte ta folie, je te jure. Il y a même un âge à partir duquel tout est permis. Tout. 80 ans. 80 ans, tout est permis. Regarde-moi, admettons, je sors de la salle ce soir. Il y a un monsieur de 80 ans, il vient me voir. Il me dit, hey! Nique ta mère! Je lui dis, mais bonne soirée, monsieur, également. J'ai tellement hâte. Oh là là. Donne-moi 80 ans, je vais me permettre des trucs. Moi, une fois par jour, je vais faire semblant de décéder sur quelqu'un que je ne connais pas. Une fois par jour. Juste pour faire des rencontres, tu vois. Mais j'ai eu peur, monsieur. Mais enchanté, madame. Ça sort ce soir ou c'est comment? J'ai tellement hâte. Là, en ce moment, là, je suis en train d'organiser l'anniversaire de mes 80 ans, là. Écoute là où j'en suis. Je vais engager une comédienne de genre 20 ans et on va jouer comme si on était en couple. Et on va aller dans un restaurant où il y a plein de gens. Tu vois. Et c'est sûr, les gens, ils vont commencer à parler. Les gens, ils aiment beaucoup faire ça. Les gens, ils vont être là comme ça. Oh, regarde. C'est dégueulasse. Elle est avec lui juste pour l'argent. C'est dégueulasse. Mais dans quel monde on vit? Je sais pas. Nous, on sait comment faut vivre. Ah ça, nous, on sait comment faut vivre. Dès que tout le monde s'est mis d'accord pour nous juger, je veux que la comédienne, elle se lève, elle pète un câble. Et elle me dit, mais tous les jours, tu me demandes de l'argent, Roman! Je vais finir par croire que c'est pour ça que t'es avec moi, en fait! Là, moi, je vais me lever avec mon vieux corps comme ça, je vais lui dire, mais c'est pour faire du shopping! J'ai tellement hâte. J'ai tellement hâte. J'ai une autre idée. Celle-là, je pense que je vais la faire à 70 ans parce que vraiment, je suis pressé. Je vais aller à la boulangerie et je vais commander des huîtres. Et c'est sûr, la boulangère, elle va me dire, d'accord. Pas comme on lui dit. On n'a pas de huîtres ici, nous. Non. Et je vais lui répondre super méprisant, tu vois. Je vais lui dire, mais t'es sérieuse? Une boulangerie qui a pas de huîtres? Ah, ça a changé. Et je vais faire ça tous les jours. Et un jour, elle va craquer. Un jour, elle va avoir des huîtres. Et ce jour-là, je vais le savoir, parce que dès que je vais rentrer dans la boulangerie, elle va avoir un petit sourire comme ça. Oh, regarde, on a les huîtres du monsieur, accroche-toi bien. Aujourd'hui, l'émotion va atteindre un niveau record. Ce jour-là, je vais commander un mojito. Et c'est sûr, la boulangère, elle va me dire, d'accord. Non, là, il est particulier, le monsieur. Hein. On n'a pas mojito ici, mais on a des huîtres.
Je vais lui dire, mais t'es sérieuse? Une boulangerie qui a des huîtres? Ah, ça a changé! Là, je vais faire ça tous les jours avec le mojito. Tous les jours. Un jour, elle va l'avoir, le mojito. Ce jour-là, je vais commander un chausson aux pommes. Et je vais le mettre. Je veux qu'elle parle de moi à son psychologue, d'accord? Il est là, mon objectif. Donne-moi 80 ans, je vais briser des vies. C'est clair ou pas? J'ai des plans pour tout le monde. J'ai un plan pour quelqu'un, je sais pas qui c'est. Hein. Tout ce que je sais, c'est que je vais baiser sa vie. Écoute le plan. Admettons qu'il s'appelle Bruno. Écoute le plan pour Bruno. Je vais me faire tatouer sur le corps tous les visages de la famille de Bruno. Tous. La mère de Bruno, le père de Bruno, la grand-mère de Bruno, allongé, regard perçant. Je vais attendre que toute la famille se réunisse, genre à l'anniversaire de Bruno. Je vais rentrer par effraction dans la maison. Je vais me mettre tout nu et je vais les regarder. Et à un moment donné, ils vont se reconnaître. Tatoués sur moi avec aucune idée de qui je suis. Ils vont être là, mais mamie, je pense que c'est toi sous les tétons de cet inconnu. Là, je vais me mettre à pleurer et je vais dire, maintenant Bruno, explique-leur. Et je vais m'en aller. On détruit cette famille sur 8 générations. J'aime bien. C'est mon divertissement dans la vie. Je me pose en terrasse, je me fais des scénarios, j'aime bien. J'ai pas besoin de faire grand-chose, moi. Je suis très à l'aise avec le vide de l'existence. Vraiment, tu vois. Moi, des fois, je suis là, comme ça, là. Je trouve une position. Et ça dure 12 heures. Il y a des gens, ils peuvent pas faire ça. L'ennui, ça les ronge. Tu vois de quoi je parle? Soit c'est toi, soit c'est quelqu'un que tu connais. Il y a des gens, ils sont là. On n'a pas une petite activité? On fait une activité, si on fait une petite activité. On n'a pas une petite activité? Allez, l'activité. Allez, on est quelques-uns, on fait l'activité. Ils t'appellent, ils te disent, viens, on va faire l'escape game de je sais pas quoi. L'escape game. Moi, je vais payer pour m'enfermer dans un truc où je dois essayer de sortir. Écoute-moi bien, toi. La vie, elle est déjà assez compliquée comme ça. Ah, moi, je les suis plus, hein. La dernière fois que je les ai suivis, ils m'ont traîné au laser game. Tout le monde voit de quoi je parle? Pour ceux qui voient pas, c'est très simple. T'arrives là-bas, t'es au courant de rien, on te pousse, t'as un fusil, tu clignotes. Et tu tires sur des gens à qui t'as même pas dit bonjour. Ça va très vite, cette histoire. C'est l'expérience la plus traumatisante de ma life. J'invente rien de tout ce que je vais te raconter. Hein. Je me battais exclusivement contre des enfants juifs. Moi, j'ai vécu cette scène dans ma vie, ok, où j'ai tourné un couloir et j'avais une arme pointée sur 5 enfants juifs qui me regardaient comme ça. Et je me suis dit, est-ce que je suis du bon côté de l'histoire, moi, en ce moment? J'ai pété les plombs, j'ai dit, je vous sors de là, les enfants, on y va! Je comprends pas, moi, pourquoi on joue autant à la guerre. C'est pas marrant, la guerre. Je comprends pas à quel moment c'est devenu un jeu, la guerre. On joue beaucoup à la guerre. Les jeux vidéo, c'est toujours la guerre. Moi, je trouve ça violent de fou. Après, c'est très probablement parce que je suis nul aussi. Moi, c'est toujours pareil, je joue. Là, très rapidement, je perds. Là, ça doit être un bug dans le système. La manette, elle traverse la pièce, comme ça. Là, je dois expliquer à la personne avec qui je suis qu'elle en avait pas besoin de sa télévision. On s'en bat les couilles. Là, il est pas d'accord avec moi, on commence à se battre, je prends la table basse, je lui casse sur la tête. Là, il y a sa mère qui rentre, qui me dit « Vous êtes le pire babysitter que je connais !» Moi, le pire de tous. Je lui lance la table basse avec son fils dedans. C'est pour le forger que je lui ai fait cette calvitie, madame, vous comprenez rien? Même le sport, je trouve ça violent, moi. Après, j'ai vécu dans une famille, tout le monde faisait du rugby. Oh, l'embrouille. Oh, l'embrouille. Moi, j'ai dit non. Hein. Ah non, 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 non. Ah non, non, non. Non, non, moi, c'est très simple. Je fais pas d'activité qui nécessite un protège-dents. Non, c'est des mathématiques très simples. Je considère que si tu gagnes le match, mais tu perds une dent, bah, t'as pas tant gagné que ça, en fait. Non, bah, il te manque une dent. T'as une coupe, tu pourras boire tes soupes dedans. Moi, je préfère croquer la vie, si tu permets. T'es fou?
Moi, tout le monde faisait du rugby dans ma famille. Mon frère, que du rugby. Et plus je repasse ma jeunesse dans ma tête, plus je réalise qu'il faisait surtout du rugby contre moi, ce bâtard. Moi, j'ai passé ma jeunesse emprisonné dans un match de rugby contre mon gré. Une seconde d'inattention, je mange un yaourt, je kiffe, bah, je prenais une cartouche, et après il faisait ouh. Il est fou ce sport. Dans ce sport, tu réalises très vite que l'arbitre, il est pas là pour protéger qui que ce soit. Non, non. Des fois il siffle, tu comprends pas pourquoi. Des fois il siffle pas, toi t'es en train d'appeler les pompiers comme ça. Dans ce sport, tu peux arriver à 90 km/h, mettre le bout le plus pointu de ton épaule dans le foie d'un humain, hein, vivant, avec une famille et tout, hein. Et l'arbitre, il dit, y'a rien, lève-toi, salope, va, cours. Par contre, tu fais tomber la balle en avant, tout s'arrête. Tu dis, oh les gars, elles sont où les priorités? Mais ça a des belles valeurs, tu vois. L'autorité de l'arbitre au rugby, elle est incroyable. En moyenne, les arbitres de rugby, ils font 1m48. Ils parlent à des mecs qui font 8 fois leur taille. Pendant tout le match, ils sont comme ça. On dirait ils visitent New York. T'as un joueur qui respire trop fort, il finit dans la narine. Tac, il s'en bat les couilles. C'est pour ça, des fois, les joueurs, ils font ça. Ils relâchent l'arbitre. Yo, putain, il est là. Tu veux que je te dépose de l'autre côté? Allez, viens là. Non, moi, mon activité préférée, c'est le voyage, tu vois. L'imaginaire et le voyage. Pas besoin d'aller loin, juste changer d'ambiance, découvrir d'autres gens et tout. La tournée, c'est pour ça, j'ai kiffé. La tournée, c'était incroyable. Mais j'ai réalisé que je traîne avec des gens, ils ont vu que la ville. Que la ville. À un moment donné, on a croisé des moutons. C'était l'événement. Si on n'était pas en train, on se serait arrêté, je te dis la vérité. Et tu sais, les moutons, ils sont là dans le champ, ils bougent pas beaucoup et tout. Et moi, je voulais faire une petite blague. Et je leur dis, non, mais c'est parce que c'est des faux moutons. Et ils m'ont dit, ah, ok. Et après, pendant 45 minutes, j'arrivais pas à les persuader que c'était des vrais moutons. Tu comprends ce que je te raconte? Je leur disais, mais pourquoi quelqu'un mettrait des faux moutons dans un champ? Il m'a dit, je sais pas, peut-être c'est pour attirer les épouvantails. Oh là là! L'école, ça a dû être interminable. Mais j'adore, moi, tous les animaux, je les kiffe. Tous. Tout ce qui vit, je le mets au même niveau que nous. Tout ce qui vit. Moi, les animaux, je les regarde dans les yeux et tout. Tous. Il y en a, je les mets mal à l'aise, je sens. Les pigeons, qu'est-ce qu'il veut, lui? Pigeons dans mon top 5 de mes animaux préférés. Ils ont un mental, les pigeons. Tu les vois en ville, ils sont fatigués. Des fois, t'as envie d'aller les voir, t'as envie de lui dire, oh, pigeon, t'as des ailes. 30 minutes dans n'importe quelle direction, il y a des champs, des fruits. Qu'est-ce que tu fous, là? Et le pigeon, il est là, il dit, non, mais l'arrêt de bus, j'aime bien. Il dit, ok. Moi, tu sais comment je fais pour savoir où ils en sont dans leur vie, les pigeons? Je compte combien il leur reste de doigts. Un pigeon qui a ses 3 doigts à Paris, c'est très rare. Moi, quand il a ses 3 doigts, c'est moi, je le laisse passer. Je dis, ah, monsieur, un aristocrate. J'adore. Il y a un seul animal que j'aime pas, un seul. Je vais le dire vraiment comme je le sens, hein. Les moustiques, c'est des fils de pute. Et attention, hein, je dis souvent fils de pute, aucun manque de respect envers les putes. J'espère que c'est clair. J'adore les putes, c'est pas du tout la question. Non mais c'est vrai, je me considère moi-même comme une pute, d'ailleurs. Vous payez, vous repartez avec rien, les amis, faut se poser des questions, hein. Non mais c'est vrai, je tiens à ce que ce soit clair pour tout le monde. Aucun manque de respect envers les gens qui se prostituent. Peut-être qu'il y en a dans la salle. Aucun manque de respect, on est tous des humains au même niveau. J'espère que c'est clair pour tout le monde. Tu vois, c'est juste un truc de langage. Non mais c'est vrai. C'est un truc de langage. Si je dis les moustiques, c'est des chenapans, ça a moins d'impact. Voilà. Donc bref, les moustiques, c'est des enculés. Et attention. Quand je dis ça, aucun manque de respect pour les gens qui se sodomisent, évidemment. Moi, tant que t'as un sourire sur ton visage, je suis avec toi, mon frérot. En vrai, même moi, j'y songe très régulièrement. C'est juste qu'il y a personne qui a trouvé les mots encore. Mais je suis sûr que c'est pas mal, sinon les gens, ils le referaient pas. Si c'est nul, tu le fais une fois. Si c'était nul, il n'y aurait pas autant d'abonnés. C'est ça que je veux vous dire. Vous voulez pas qu'on parle de ça? Tous les visages que je vois, ils sont en mode ferme ta gueule, frère, ferme ta gueule, parle des pigeons, c'était très bien. Pourquoi tu parles pas des pigeons? Mais bref, maintenant que tout est clair, les moustiques, c'est des enculés de fils de pute. Pourquoi? Tu bois du sang, moustique. Comme tout ce qui vit sur cette planète, c'est pas toi qui as décidé. Viens, j'en ai plein du sang. Viens. Tu me donnes l'opportunité de te donner.
C'est ça le plus grand plaisir sur cette planète, c'est donner. Il y a des gens, ils passent leur vie à essayer de recevoir. On s'en bat les couilles de recevoir. Ce qui a du sens dans la vie, c'est donner. Viens, moustique, amène des meufs, amène des poteaux. C'est sur mon bras, viens, frère. Mais pourquoi tu laisses le truc qui gratte après? Moi, je t'invite et tu me niques. Moi, quand quelqu'un m'invite avant de partir, je chie pas sur le tapis, je respecte. C'est la base. Et le moustique, tu l'invites, mais il vient pas tout de suite. Il dit non, non, je vais faire 45 minutes de scooter avant. Fils de pute, va. Dégoûte. Mais le voyage, les amis, tu perds jamais ton temps quand tu voyages. Quand tu voyages, t'as des révélations sur la vie. Voilà. Par contre, ça sert à rien d'essayer de les raconter, les révélations. C'est le principe d'une révélation. On te le révèle, très difficile à mettre en mots. Parce que les gens, ils veulent absolument t'en parler. Là, je pense qu'il y en a beaucoup, on est dans la même situation. Moi, en ce moment, dès que je suis dans une soirée, il y a un mec, je le connais pas, il vient me voir, il me dit « L'Australie. Oh là là. Il faut absolument que j'aille en Australie. » Eh ben vas-y, c'est pas moi qui vais te déposer, qu'est-ce que tu me casses les couilles en fait, je comprends pas. Il y a des gens qui veulent aller en Australie ici? Ouais? Non? Ceux qui veulent y aller là, vous avez déjà regardé un documentaire sur les animaux dangereux? Ils sont tous là-bas. Tout veut te baiser dans ce pays. Il y a des petites méduses, des requins, des serpents. Je pense que tu peux te faire étrangler par le vent. Je crois qu'il y a des arbres, ils poignardent des gens, ils violent des chèvres dans des églises. Jamais je fous les pieds là-bas. Vous vous souvenez, il y a une époque à l'école où on nous parlait de la Pangée. C'est le moment où sur la planète, tous les continents, ils faisaient un seul gros continent. Vous vous souvenez de ça? Moi, je pense qu'ils se sont séparés à cause de l'Australie, les amis. Hein. Et à un moment donné, on l'a regardé, on lui a dit, écoute, on va chercher des clopes, on revient. Mais profites-en pour réfléchir un petit peu. T'es quand même le seul endroit de la planète où il y a des animaux qui maîtrisent la boxe. T'es fou? Et on me dit tout le temps, on me dit non mais il faut y aller parce que les gens là-bas ils sont super ouverts d'esprit. Mais tu m'étonnes qu'ils sont ouverts d'esprit. Tu m'étonnes que tu vis au jour le jour, chaque journée est un miracle. Tu te réveilles le matin, tu dis ah tiens dans ma chaussure il y avait un guépard. Frère. Il faut y aller, ils sont super ouverts d'esprit. Mais raison de plus. J'ai pas envie d'aller dans un endroit où c'est moi le plus grand fils de pute à des kilomètres à la ronde, ça m'intéresse pas. À Paris, disons que je suis camouflé. Je me fonds dans la masse. On n'est pas bon ici, hein, j'espère que vous le savez. En termes de communication, on est éclaté. On est nul, on est nul. Et à la limite que ce soit entre nous, à la limite ça regarde la vie de chacun. Moi là où ça m'énerve, c'est quand ça touche au business. Les touristes, ils nous apportent des millions, des millions, des millions, des millions. Vous avez vu comment on leur parle aux touristes? Ils viennent nous voir et ils nous disent « Je cherche une rue. » Dis, tu cherches une rue? Et on est dans une ville ici, il y en a plein des rues. Il y en a là, il y en a là, il y en a là, il y en a là. Ils parlent à moi. Tu veux quoi? Tu veux que je prenne un parapluie? Que je me mette à guider les gens? Dégage! Mais je suis avec mon café, ma clope, il vient me casse les couilles, l'autre portoricain, je sais pas quoi mes couilles là. Ah, cet après-midi, je bosse pas. Il m'a saoulé. On est nuls en communication. Tous les touristes qui viennent ici, ils prennent le métro. On n'est pas capable de mettre une petite ambiance qui leur fait dépenser de l'oseille. On n'est pas capable. Vous avez vu le son qu'ils ont choisi pour dire que les portes elles vont fermer? Putain, ça prend pas beaucoup de neurones pour se dire que c'est une occasion de mettre un truc un peu sympathique. C'est-à-dire, à un moment donné, ils se sont dit, bon, il faut qu'on prévienne les gens qu'on va fermer les portes. On peut pas juste, tac, c'est mal poli. Ok. Ils ont réuni leur meilleur cerveau. Il y a un mec qui s'est levé, il a dit, alors moi je propose que juste avant qu'on ferme les portes, on diffuse. On l'a! On est nuls. On est nuls. Regarde la dernière fois, je marche dans la rue, ok. Il y a un banc.
J'aime bien le mot banc, ouais, bref. Me chauffez pas, me chauffez pas. On peut prendre une parenthèse de fonce D de fou, ok? Vous voulez la parenthèse de fonce D? Je vous aurais prévenu. Et là, on va tout de suite voir qu'il y a de la weed dans son sac, hein, je vous préviens tout de suite. J'adore le mot banc, j'adore. C'est dans mon top 3 de mes mots préférés. Non, parce que c'est le genre de mot, plus tu le dis, plus ça veut rien dire. C'est bon. Et même comment ça s'écrit, le C, on comprend pas, il fait quoi dans le mot, il est là. Même lui, il comprend pas, il dit non, j'étais dans trop de mots, je suis venu me poser un peu. Et là où vraiment on va dans la fonce D, c'est que le mot banc, il peut être de poisson. Un banc de poisson. Et la dernière fois, je me disais, imagine, t'es un mec, tu fais des documentaires animaliers, t'es sous l'eau, tu filmes un banc de poisson, et il se met en forme de banc. Tu dis, oh putain. C'est un banc de poisson. C'est du jamais filmé, ça c'est sûr. Ça c'est une exclue, ça c'est certain, ça. Fin de la parenthèse. Alors par contre, si ce que je viens de dire c'était tout à fait clair pour vous, je vous invite à vous méfier de vous-même quand même un peu à l'avenir, hein. Vous écoutez pas tout le temps. Mais bref, je marche dans la rue, il y a un banc. Et j'ai envie de m'asseoir sur le banc, donc je m'assois. Et sur le banc, il y a déjà un monsieur, tu vois. Monsieur, cinquantaine d'années, costume, cravate. Un mec en contrôle de sa vie, pas un mec qu'on a perdu, tu vois. Et le monsieur, je lui dis « Bonjour ». Non, bah, on partage un banc. Je vais pas faire comme si t'existais pas, je t'entends respirer, monsieur, tu comprends? Donc je lui dis « Bonjour ». Et je vous jure que c'est vrai, il a tourné la tête comme ça. Il a intégré le bonjour. Et il a retourné la tête. Il a même pas fait le pincement de bouche des fils de pute, il a même pas fait ça là. Vous voyez ça? Il y a des gens, tu leur dis bonjour, ils font ça. C'est même pas un sourire, juste ils te montrent qu'ils ont des joues, ils sont là. Et là, des deux côtés, il y en a, regarde. Hop. Il a même pas fait ça, lui. Il m'a regardé comme ça, comme si j'étais une merde d'oiseau sur son capot. Il s'est dit, bah, ça partira avec la pluie, ce genre de truc dégueulasse. C'est fou. Paris, quand il pleut, les gens, ils te regardent comme si c'était de ta faute. Moi, je suis là, je dis, oh, déjà que ça me fait bander, moi, je veux pas de la pression, mon ami. Mais c'est ma ville, c'est chez moi, tu vois. C'est là où je me pose en terrasse, je me fais mes scénarios. Vous voyez très bien de quoi je parle quand je parle de scénarios. C'est les scénarios un peu malsains. Où t'es le personnage principal du scénario. Et tu mets tout en œuvre dans le scénario juste pour que toi, tu te kiffes. Vous voyez très très bien de quoi je parle. Tu sais, admettons, t'es là, tu te dis, ouais, un jour, je serai à une soirée. Il y aura Vanessa. Et il y aura un piano. Et vas-y, je sais pas jouer du piano, mais j'aurais appris, c'est mon rêve, je fais ce que je veux, on s'en bat les couilles. Et là, je vais jouer un morceau extraordinaire. Et là, Vanessa, elle va venir me voir. Ouah, tu joues du piano, ça te dirait que je te suce? Eh, j'ai pas le temps, Vanessa, laisse-moi tranquille, je suis pianiste. Moi, ma vie est remplie de ça, moi. Il paraît que les gens, ils font beaucoup ça quand ils sont en retard au travail. Tu sais que tu vas être en retard, ça y est, c'est fini. Tu lances un grand scénario dans ta tête, tu te dis aujourd'hui, j'arrive au bureau. Pas coup de pied dans la porte. Ouais, je suis en retard, ouais. Maintenant, y a quoi? Qu'est-ce que tu vas faire? Et en vrai, ils arrivent, ils font, oh là là, il y avait du monde sur la route, hein? Tout le monde s'est levé à la même heure aujourd'hui ou quoi? Un petit café? Ah bah non, vous l'avez déjà pris, vous êtes arrivé à l'heure. Oh là là. Je fais beaucoup ça, moi. Moi, dès que je rentre dans ma douche, je me lance dans des grands discours de remerciements pour des prix que j'ai pas reçus. Vous faites ça? Là, juste avant de venir, j'ai gagné 2 Oscars et 1 Ballon d'Or. Pour le même film. Très belle perf. Et tu sais, j'ai des scénarios comme ça. Je les cultive depuis tellement longtemps. Et à chaque fois que j'y vais, je rajoute un petit élément. Tu vois. Et maintenant, c'est des histoires, j'ai perdu le contrôle. Je vais vous en donner une. Si au banc de poisson t'étais perdu, là, tu vas convulser. Je te le dis tout de suite. Je m'imagine dans une émission de télévision, avec un chroniqueur que tout le monde déteste. Vous mettez le visage que vous voulez sur le chroniqueur. Souvent, on a le même. Il me pose une question, et moi, je fais une réponse où je me trouve trop stylé, tu vois, et je me kiffe. Et je m'imagine dans un style vestimentaire extraordinaire. Chemise en papyrus, offerte par Ramsès II lui-même. On l'a trouvé dans une salle du tombeau avec un mot écrit pour Roman. Merci encore pour les pyramides. Pas de soucis, mon frérot, c'est à moi que ça fait plaisir. Pantalon, il n'y en a pas. Mais par politesse, j'ai entièrement fait tatouer mes parties génitales. Sur la testicule droite, j'ai un hibou. Dans les mains, il a un compas. Et il se bat avec un serpent allergique aux noix.
Je sais pas comment on sait graphiquement que le serpent est allergique aux noix, mais si là je sortais mes couilles, tout le monde sera en mode attends, il est clairement allergique aux noix le serpent là, il faut faire quelque chose. Hein. Tout ce qui est Nutella et tout, on éloigne, hein. C'est très dangereux pour lui. L'autre testicule, elle est pleine. Vous faites ce que vous voulez de cette information. Et le long du pénis, il y a écrit c'est pas la taille qui. Puis là, j'avais pas la place de mettre le reste. Bref. C'est écrit vachement gros, hein. Des lettres gothiques gravées par des moines, donc c'est pas rien. Chaussures en crocodile, vivant. Ce qui veut dire que concrètement, je suis pieds nus sur 2 crocodiles. Et c'est pas de la maltraitance animale, hein. C'est les 2 crocodiles, ils sont venus me voir. Et ils m'ont dit, dans un français impeccable, ils m'ont dit si tu fais pas de nous tes chaussures, on se pend. Donc j'ai accepté. Mais je pense qu'ils m'ont baisé, parce qu'ils auraient pas pu se pendre avec les petits bras. Tu peux pas faire un nœud. Non, ils m'ont baisé, je sais, j'ai réalisé, ils étaient déjà là. Mais ils m'ont baisé, tu peux pas faire le nœud. Là, le chroniqueur, il me pose une question du type quel est le secret du bonheur? Je dis mais il n'y a pas de secret. Eric. Il n'y en a pas. Le secret, c'est aimer. Et je m'en vais en moonwalk-deal. Qui concrètement est un moonwalk en crocodile. Alors là, je sais pas, est-ce qu'ils font moonwalk avec les pattes de devant et moonwalk avec les pattes de derrière? Ou est-ce qu'ils se mettent sur le ventre et c'est moi qui les moonwalk-deal à la force des mollets? Ça, je sais pas. Gros brainstorm dans ma tête. Tout le monde n'est pas d'accord, gros sujet de Discord. Le seul truc qui est sûr, c'est que c'est pas moi qui enclenche le moonwalk deal. C'est les 2 crocodiles, Jacques et Michel. Ils sont en permanence sur le qui-vive, comme ça. Est-ce que c'est une situation moonwalk deal? Non, pas du tout, Jacques. Tu réalises, on l'a niqué, on n'aurait pas pu se pendre avec les petits bras. Tu es au courant de ça? Oh, bien joué, tape là. On a aussi des trop petits bras pour taper là, Michel. Moonwalk deal! Là, faut que j'assume. Je te rappelle que je suis chemise, papyrus, la bite à l'air, tatouée sur 2 crocodiles. S'il y a ça de doute dans le regard, on perd l'effet. Des fois, je me dis que... peut-être que j'arriverai jamais à réaliser ce rêve. Il y a des gens, c'est ça qu'ils trouvent le plus difficile dans la vie. Cette idée qu'il y a des rêves que tu réaliseras pas. C'est pas grave, les rêves, tu peux toujours les rêver, tu vois. Moi, je trouve qu'il y a un truc qui est plus difficile. C'est dans toutes les vies. C'est ce moment où tu dois admettre qu'il existe des gens que tu trouves profondément stupides. Et ça se voit tout de suite. Ça se voit dans les yeux. C'est souvent dit que les yeux, c'est la porte vers l'âme. On a tous fait l'expérience de ça. On a tous déjà vu des yeux qui donnent sur des palais majestueux. Et il y a des yeux. Ils donnent sur des endroits. Tu te dis, mais il n'y a pas l'eau chaude là-dedans, c'est impossible. On s'éclaire à l'allumette dans cette âme-là, il n'y a rien qui fonctionne. Moi, à chaque fois que je pense à ça, je suis obligé de penser à un monsieur qui nous a quittés, malheureusement, paix à son âme. C'est monsieur Stephen Hawking. Tout le monde voit de qui je parle? Pour ceux qui ne voient pas, c'est un monsieur qui a passé la majorité de son existence en fauteuil roulant et qui était considéré comme la personne la plus intelligente sur Terre. T'imagines comment sa vie elle a dû être difficile? Imagine vivre dans un monde où tous les autres, ils sont vraiment beaucoup plus stupides que toi. Et ils te parlent. Et tu peux même pas partir en courant. Oh, l'enfer! L'enfer! Stephen Hawking, il faisait beaucoup de théories sur l'univers. Et moi aussi, je fais des théories. Non, j'ai une théorie. Je vous la donne et on passe vite à autre chose. Tu vois, parce qu'on n'est pas là pour se diviser, on est là pour être ensemble. Donc je donne ma théorie et on passe vite à autre chose. Ça vous va ou pas? Ma théorie, c'est que les brocolis, c'est des petits arbres. On passe à autre chose? Alors on passe à autre chose. On va pas se déchirer pour ça.
J'ai entendu une vraie théorie il n'y a pas longtemps que j'ai beaucoup aimé, c'est la théorie des contraires. Peut-être que vous avez déjà entendu parler de ça. C'est une théorie qui dit que rien n'existe si son contraire n'existe pas. Ça veut dire s'il existe le grand, alors il existe le petit. S'il existe le beau, il existe le moche, le bien, le mal, l'ombre, la lumière, t'as capté. Mais à chaque fois que je pense à ça, je me dis, s'il a existé sur Terre quelqu'un d'aussi intelligent que Stephen Hawking, il a dû se cacher quelque part. Un individu d'une stupidité astronomique. Mais cette personne devait être un danseur extraordinaire. Et je pense souvent à ça. Je me dis, est-ce qu'on est tous... Est-ce qu'il y a un anti-moi, tu vois, quelqu'un qui est l'inverse de moi sur cette planète, tu vois? Je me dis, c'est quoi sa vie à lui? Il doit être d'une sobriété presque inquiétante, hein. Il doit dire des phrases du genre « On va quand même pas boire à cette heure-là ?» Oh là là, fils de pute. Mais il doit tellement baiser. Oh! Avec sa toute petite bite. Non, sexuellement, on vit une époque intéressante. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de gens qui ont plus de facilité à notre époque pour se libérer. Tu vois, il faut la vivre, sa sexualité. Il faut la vivre. C'est pas un truc qu'il faut enfermer dans son inconscient et ça sort plus tard. Non, non, hein. Un des trucs, par contre, qui est particulier, c'est que beaucoup de choses passent par le virtuel. C'est un peu dommage. Tu vois, on s'envoie des petits messages, on se chauffe et tout. Vous voyez très bien de quoi je parle. Je dis des trucs que je suis tellement pas capable de faire. Oh là là. La dernière fois, il y a une fille qui m'envoie un message, elle me dit « Si tu me promets quelque chose d'extraordinaire, j'arrive chez toi immédiatement. » Moi, j'adore écrire. J'ai pété les plombs. Je lui ai envoyé « Écoute, virgule. Je vais te faire jouir tellement fort, tous les atomes de ton corps, ils vont se séparer, ils vont revenir ensemble, l'onde de choc va me projeter. Je vais essayer de m'attraper à quelque chose, mais le monde tel qu'on le connaît n'existera plus, bébé. Les voisins, ils vont sortir de leur maison en ruine en disant « Mais qu'est-ce qui se passe ?» Les voisines, elles vont sortir en disant « Mais je veux qu'on me baise comme ça !» Je vais leur dire « Non, c'est que pour elles !» Les voisines, elles vont pas être d'accord, elles vont commencer à se mobiliser, manifester. « Baise-nous, Roman! Baise-nous, Roman! Baise-nous, Roman !» Les femmes extraterrestres vont se joindre au mouvement avec des slogans bizarres, genre « On veut que Roman, il nous tentacule !» Très bizarre. À un moment donné, la Terre, la planète Terre, elle va organiser une conférence de presse. Donc en gros, il va y avoir la Terre, comme ça, devant un petit micro, comme ça. Et la Terre, elle va dire, écoutez, moi, c'est très simple. Roman, il me baise pas, j'arrête de tourner. Là, l'ONU va me mettre une pression. Je vais être obligé de creuser le sol. Et baiser la Terre. Devant les caméras du monde entier, hein, va avoir une érection en live sur Al Jazeera. Trouve l'état d'esprit, toi. Et je vais déranger, les amis, je le sens, hein. J'envoie le message. J'ai une réponse. Elle me dit OK. Ah bah non, bah non. Non, je me suis mis trop de pression, il y a des médias impliqués et tout. Non, t'es fou. Elle a tapé chez moi, j'ai fait comme si je m'étais endormi. T'es malade ou quoi? Mais tu peux pas envoyer des messages banals, tu vois. Tu peux pas envoyer « Écoute, virgule, je vais te faire l'amour pendant des minutes entières dans l'extraordinaire position du missionnaire, ouais, bébé. Au bout de 37 secondes, mes bras, ils vont trembler au-dessus de toi parce que j'ai pas la force. Regarde mon corps, on dirait un tibia. Ensuite, je vais littéralement décéder sur toi et te laisser contempler mon plafond d'un blanc aussi profond que ta déception. À tout à l'heure. Tu peux pas. Donc j'ai passé la soirée à regarder des documentaires, c'est ça que j'ai fait. Les extraterrestres, oh, j'adore. Qui ici est intimement persuadé que les extraterrestres, ils existent? Par applaudissement, s'il vous plaît. Ah ouais.
Bah, on est dans la même équipe, les amis. Eh oui. Moi, en vrai, je vous dis la vérité, l'humour, c'est mon plan B. Moi, mon plan A, c'est de me faire kidnapper par les extraterrestres. Tous les jours, j'y pense. En vrai, c'est même pas un kidnapping parce que je suis trop chaud. C'est le kidnapping le plus facile de leur vie. Ils ont même pas besoin de s'arrêter. Juste en passant, ils ralentissent. La vie de ma mère, je m'accroche. Et après, ils font ce qu'ils veulent. Hein. Ils me mettent des doigts dans le cul, j'en ai rien à foutre. Hein. Ah, je suis leur salope aux extraterrestres, ils le savent. Hein. Ils connectent mes tétons en Wi-Fi dans tout l'univers, je m'en bats les couilles. Hein. Je suis leur salope. Mais tous les jours, je sors de chez moi, je regarde le ciel, je suis votre salope! Y a pas plus salope que moi ici! Après, attention, hein, je parle vrai extraterrestre, moi. Hein. Petit, vert, les grands yeux. Hein. Me mettez pas des humains avec une cape, je vais mal le prendre. Moi, je veux, tu sais, petit, vert, les grands yeux, ils sortent du vaisseau, tout nus. Genre, le vaisseau, ils y ont pensé, mais le slip, c'est pas encore en... Tout nu, pas de tub. Moi, à chaque fois qu'il y a un petit extraterrestre dans un film, je me dis, ah, peut-être on va avoir une petite couillasse d'extraterrestre, rien du tout. Moi, ma théorie, c'est qu'en fait, ils la coincent derrière, comme ça. Et c'est pour ça ils ont des grands yeux, c'est parce qu'ils sont pas confortables, les frérots, en fait. C'est ça, le truc. Après, on n'est pas là pour juger les traditions, hein. Moi, mon vrai rêve, ce serait mélanger les deux passions, tu vois. Qu'un jour, il y en a un, il passe au-dessus, il entend une blague, il se dit, putain, mais lui, sur Jupiter, il peut tout baiser. Je pars en tournée, Neptune, Pluton. T'imagines, t'es sur Pluton. Je dis, oh, vous êtes même pas une planète, bande de fils de pute. Je vais les fracasser. Vos meufs, elles ont 8 yeux, c'est pas des lunettes qu'elles mettent, c'est des ruches. Je vais les tuer, ils vont être là, la salope, la salope, la salope. C'est moi. C'est moi. Après, mes documentaires préférés, ça reste les animaux, tu vois. Moi, je pense que dans la vie, il n'y a pas de bonheur plus intense qu'être défoncé devant un documentaire animalier. Oh là là! Tu rentres dans un état de compréhension de l'univers. T'es là, tu te dis, mais c'est fantastique, en fait, ce qui se passe. Je sais pas si vous, ça vous fait ça. Moi, je vois le lion chasser, ça me donne faim. La dernière fois, j'ai pris mon téléphone, je dis, allô? Ouais. Dis-moi que t'as une pizza avec des antilopes dessus, s'il te plaît. Le gars, il m'a dit oui. Il m'a dit, j'ai antilope de poulet. Antilope milanaise. Je lui ai dit, tu cherches le mot escalope, c'est ça qu'on est en train de vivre, toi et moi. Non, en ce moment, je regarde beaucoup de documentaires sur les arbres. Ça bouge pas de ouf. C'est rare que le caméraman il soit dépassé par les événements, je vais pas te mentir. Souvent, il a un petit temps d'avance sur les comédiens. Mais c'est magnifique, on vit dans un monde qui est tellement magnifique. En fait, on vit dans un monde qui est une manière extrêmement magnifique d'être dégueulasse. Notre relation avec les arbres, c'est le meilleur exemple. Regarde, tout ce que nous, on rejette, les arbres, ils le consomment. Et tout ce que les arbres, ils rejettent, nous, on le consomme. C'est magnifique, mais c'est dégueulasse. Les fruits, là, c'est de la merde d'arbre. Même eux, ils ont l'air de trouver ça dégueulasse. Ils mettent ça au bout des branches, comme ça. Oh putain, c'est dégueulasse. Avec ma mère, c'est dégueulasse. Ah! Ils mangent ça, il y a des pépins dedans. Ils me dégoûtent. À l'automne, ils laissent tomber, ils recouvrent de feuilles pour faire les hypocrites. Genre, non, c'est pas moi caché, je vois pas de quoi tu parles, il y a juste des feuilles. On peut plus mettre des feuilles, c'est ta forêt? Je peux pas me déplacer, comment je fais? Très bizarre, notre relation avec les arbres. L'arbre, c'est le seul être vivant sur lequel on trouve ça tout à fait normal d'uriner. Normal, il y a un poteau, un arbre, on dit non, non, je vais pisser sur l'arbre, il va kiffer. Jamais tu pisses sur une poule, genre reviens, reviens. Jamais. Le pollen, c'est du sperme d'arbre. Tu peux pas jeter ton sperme dans les airs sous prétexte qu'il fait beau. Nous aussi, on est contents, mais calme-toi, peuplier. Tu mets une ambiance chelou ici. Il y a des gens allergiques à ton sperme en plus, on les respecte à quelle heure, eux? T'imagines si nous, là, le 15 mai, premier vrai rayon de soleil, tout le monde sur son balcon. C'est vachement beau aujourd'hui, non? Pas aujourd'hui, moi je suis chaud, hein. C'est dégueulasse.
Les plus dégueulasses, c'est les fleurs. Les fleurs, parce que les arbres, ils se disent, vas-y, j'asperge tout le monde, ça va faire kiffer au moins une personne. Les fleurs, elles ont un intermédiaire. Elles appellent l'abeille. Elles disent, viens l'abeille. Tu peux donner ça à elle. C'est dégueulasse. Moi, ma question, c'est, est-ce qu'il y a la conversation? Est-ce qu'il y a ce moment où l'abeille, elle dit, mais qu'est-ce que c'est? Et la fleur, elle dit, t'inquiète. Et l'abeille dit, mais j'ai pas de sac. Eh ben, mets sur toi. Je suis une fleur, je vais pas te niquer. Mais on vit dans un monde magnifique. Magnifique. Moi, c'est pour ça que je passe ma vie à essayer de le contempler. On vit dans un monde qui est tellement plus intelligent que nous. Tellement plus intelligent que nous. Moi, je trouve le meilleur exemple de ça, c'est la manière avec laquelle on a découpé le temps. Tout le monde sur la planète utilise la seconde. Tout le monde. Ça veut dire qu'à un moment donné, dans l'histoire de l'humanité, il y a un mec, il est arrivé. Il a dit, à partir de maintenant, le temps, ça va être de là à là. Est-ce que c'est clair? Ça, on va le mettre par paquet et on va faire des minutes avec. Combien on va mettre de ça dans une minute? C'est évident. 100? Bah non. 60? Bon, ça, les minutes, on va mettre ça par paquet, on va faire des heures avec. Combien on va mettre de minutes dans une heure? C'est encore plus évident. 10? Non, 60, trop du cul, c'est le même schéma. Bon, ça, les heures, on va mettre ça par paquet et on va faire des journées avec. Combien on va mettre d'heures dans une journée? Celui-là, il est cadeau. 60, 24, enculé! Bon, ça, les jours, on va mettre ça par paquet. On va faire des années avec. Combien on va mettre de jours dans une année? Voilà, je sais plus, frérot. 24? Non. 366. Tous les 4 ans. Sinon, 365. Y a que moi qui le vois ou quoi, là? Bon, j'admets l'année, il y a beaucoup de jours dedans. Donc on va diviser ça en mois. Est-ce que quelqu'un ici a une suggestion pour les mois? Oui, oui. Alors, l'année, c'est le temps que la Terre met pour faire le tour du Soleil. Et autour de la Terre, il y a la Lune. Et la Lune, elle fait le tour de la Terre en 28 jours. Si on fait 28 fois 13, ça fait 364. Donc on pourrait faire 13 mois égaux de 28 jours. 365e jour, c'est le jour 0, le nouvel an, rien que ça fait la fête. Allez. Quand c'est 366, on a 2 jours de fête. Allez. Et surtout, on sait où on est dans le mois en regardant la forme de la lune, la nuit. Non! On va faire des mois de 30 jours, des mois de 31 jours et un mois de 28 jours où tu vas payer le même loyer que les autres mois, même s'il y a moins de jours dedans. Attends, donc on va faire 30 jours, 31 jours, 30 jours, 31 jours. Non! Il va y avoir des pièges. Mais comment on va savoir? On va trouver un truc avec nos mains. On va se débrouiller. Merci tout le monde de m'avoir écouté. Je vous souhaite une excellente fin de soirée. Merci beaucoup les amis. Merci tout le monde.